qu'on vient de voir en témoigne de manière très éloquente. FAS est véritablement ce que j'appellerais un laboratoire d'action économique, sociale et culturelle. Un projet pilote, vous avez dit, monsieur le maire, très justement, un projet modèle également, qui peut en inspirer d'autres, à la fois dans d'autres pays de la région. Il a d'ailleurs, je crois, été mis en œuvre en Guinée avec des résultats très probants, très intéressants. La création de microbanques, de groupements d'intérêt économique, de centres d'apprentissage. Donc il a une vertu modèle et pilote pour d'autres pays de la région. Il a une vertu modèle et pilote, je crois, et vous l'avez les uns et les autres déjà dit, mais je veux le répéter ici, pour d'autres régions, ici, au Sénégal, une forme de duplication qui sera tout à fait dans l'intérêt des populations qui pourront en bénéficier. Je dois dire, parce qu'on a un peu travaillé quand même avant de venir vous voir, monsieur le maire, et puis ça se voit aussi dans le film, que je suis très impressionné à 3 titres. Je suis très impressionné par vos actions tout d'abord dans le domaine de la santé, et notamment avec la construction de ce centre de soins. Ça s'est fait en coopération avec le PADES, c'est aussi, je crois, quelque chose qu'il faut souligner dans ce projet, et vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est un projet collaboratif, inclusif, qui embarque avec lui beaucoup de partenaires, je vais y revenir. On voit aussi tout ce que vous avez fait à la fois en matière de prévention, je sais que ça se fait notamment dans le domaine de la prévention contre le virus du sida depuis déjà quelques temps, donc tout ce que vous faites en matière de prévention, tout ce que vous faites en matière d'accès aux soins, et tout ce que vous avez fait et tout ce que vous continuez à faire pour contribuer à la riposte et à la lutte contre la terrible pandémie que nous traversons. Et quand je dis nous traversons, c'est le Sénégal, bien sûr, mais tous les pays du monde. Et je veux d'ailleurs ici souligner à travers vous, monsieur le maire, ces efforts qui ont été consentis et les résultats qui ont été obtenus ici au Sénégal. On en parlait là aussi il y a quelques minutes tous les deux. Lorsqu'on compare la situation ici du point de vue sanitaire et épidémiologique, on se rend compte à quel point ces résultats sont impressionnants comparés à la situation que vivent beaucoup d'autres pays dans le monde. Et ça, il faut en rendre grâce non seulement aux autorités sénégalaises, à commencer par le gouvernement sénégalais et le président Macky Sall pour les décisions courageuses qui ont été prises, mais il faut aussi, je crois, rendre grâce à la population et à tous les efforts qu'elle a consentis. Et Dieu sait si les contraintes qui pesaient sur elle étaient fortes pour lutter contre la propagation de ce virus. Le premier motif pour moi d'être impressionné, c'est la santé. Le deuxième motif, c'est tout ce que vous faites dans le domaine économique, et en particulier pour favoriser l'entrepreneuriat. Je le disais à l'instant, nous traversons une crise qui n'est pas que sanitaire, elle est aussi très profondément économique et sociale. Et de ce point de vue, elle frappe plus durement les pays les plus pauvres et les populations les plus vulnérables. Et ça n'en rend bien évidemment que plus impressionnant ce que vous avez fait ici de ce point de vue. La jeunesse, vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est une grande force, il ne faut jamais l'oublier. D'autres pays dans le monde souffrent au contraire d'un vieillissement accéléré. La jeunesse, il faut toujours commencer par là, c'est une grande force pour un pays. C'est aussi un grand défi. Un défi en termes d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, d'accès à la formation, d'accès à l'emploi. Et je crois que le gouvernement sénégalais a bien pris la mesure de ces défis. En témoigne, il ne faut prendre qu'un seul exemple, et vous y avez fait référence les uns et les autres, le dernier conseil présidentiel qui s'est tenu la semaine dernière, et toutes les mesures qui ont été annoncées, notamment par le président de la République. Je suis impressionné aussi, je ne veux pas être trop long, par vos actions en faveur des femmes et en faveur des jeunes filles. Il est de plus en plus évident, et les spécialistes du développement, monsieur le directeur régional le savent bien, il est de plus en plus évident que les femmes tiennent un rôle éminent, essentiel, crucial dans tous les processus de développement. Et donc nous devons appuyer plus encore que nous le faisons, je crois, la place de ces femmes, promouvoir plus encore que nous le faisons leurs droits,
Quand je parle des femmes, je parle aussi des jeunes filles, notamment en matière d'accès à l'éducation. Il faut donc à la fois entendre et faire entendre la voix des femmes et des jeunes. Accélération de la transition démographique, amélioration de l'accès aux soins et à la santé, appui à l'éducation, autonomisation des femmes et des jeunes filles, tous ces objectifs dont vous faites la promotion ici à travers ce projet Face Émergence sont aussi les priorités de la coopération entre nos deux pays, entre le Sénégal et la France. Je ne vais pas être trop long sur cette coopération, c'est bien plus qu'une coopération, c'est une histoire partagée, ce sont des valeurs communes, c'est plus qu'une proximité, une intimité très profonde de nos deux pays et de nos deux peuples qui trouvent à s'exprimer dans de très nombreux projets qui, encore une fois, très largement font une place à ces objectifs qui sont ici les vôtres. Ces priorités, elles figurent dans les feuilles de route qui guident notre action et qui sont revues, révisées, réactualisées très régulièrement. Et ces priorités, la crise que nous traversons a souligné, s'il en était besoin, à quel point elles étaient aujourd'hui pertinentes. Nous sommes de plus en plus convaincus que la coopération bilatérale entre nos deux pays, bien sûr, est une coopération d'État à État, parce que certains sujets, comme la sécurité, la défense, le développement pris à des niveaux généraux, cette coopération d'État à État est absolument nécessaire. Mais de plus en plus, nous pensons qu'il faut une coopération qui soit, comme on dit dans le jargon bureaucratique, infra-étatique. Une coopération qui aille au plus près du terrain, une coopération de proximité, une coopération souvent que j'appelle à taille ou à échelle humaine, une coopération, vous l'avez dit monsieur le maire, vous l'avez dit monsieur le directeur régional, qui soit une préoccupation concrète pour l'émergence dont les bénéficiaires perçoivent immédiatement et concrètement les bénéfices dans leur vie quotidienne. Cette coopération de proximité, elle prend plusieurs formes. Nous collaborons déjà avec plusieurs de vos grands partenaires, le FNUAP bien sûr, ONU Femmes aussi, avec lesquels nous avons des relations de longue date. Donc cette coopération, elle existe déjà. Je pense qu'elle doit être encore renforcée et qu'on peut le faire de différentes manières, notamment de deux manières, je pense, via la coopération décentralisée. Ce n'est pas un élu local que j'expliquerai à quel point l'action via les élus locaux a une légitimité, une crédibilité particulière aux yeux des populations. Moi, je ne me lasse pas de dire, je ne sais pas si c'est le cas au Sénégal, que les hommes politiques qui ont la cote de popularité la plus élevée, ce sont les maires. Et pour une raison qui me paraît assez simple, c'est que les populations mesurent très concrètement ce qu'est l'action d'un maire, le rôle d'un maire. Le maire, il est dans la rue, il connaît les gens quasiment un par un. Et donc, il mesure très bien à la fois les attentes, mais aussi l'efficacité ou pas des actions qui sont menées. Donc, il y a des trésors de coopération pour ce qui concerne les liens entre la France et le Sénégal dans cette coopération de collectivité locale à collectivité locale, de grand élu local à grand élu local. Je crois aussi, et on a commencé à en parler avec vous, monsieur le directeur régional, qu'il y a quelque chose à faire davantage que ce qui se fait d'ores et déjà avec l'Union européenne en tant que telle. Il y a des programmes européens qui sont susceptibles certainement de vous accompagner, de vous aider. Et rendez-vous a déjà été pris avec vous, monsieur le directeur régional, pour une prochaine réunion de l'ensemble des ambassadeurs de l'Union européenne qui sont accrédités ici à Dakar, précisément pour leur présenter ce que vous faites ici, monsieur le maire, et voir ce que nous pouvons faire pour vous aider, pour vous accompagner. En un mot et pour résumer, nous allons ramer ensemble, monsieur le maire, souquer ferme ensemble, pour faire de ce déjà très très beau projet une réussite plus encore éclatante. Je voudrais finir, parce que j'ai déjà été trop long, par une citation. Mais je crois qu'il n'y a pas meilleure façon de finir cette intervention. Elle est très directement, monsieur le directeur régional, empruntée au livre qui vient d'être lancé, et notamment
à son introduction qui est signée du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Et je le cite. Une fois, j'aurais pas pu mieux dire. Les acteurs ou parties prenantes dont les acteurs et parties prenantes de face E, ont fait le précepte selon lequel il faut, pour gagner la bataille du développement, penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Vous en êtes l'illustration, monsieur le maire. Je voudrais, et c'est toujours le président Macky Sall qui parle, les en féliciter tous, les populations de gueule tapée face Koloban. Singulièrement les jeunes et les femmes qui donnent à face la couleur de l'espérance. Les autorités communales, les élus locaux, les autorités religieuses et coutumières qui soutiennent au quotidien les actions initiées dans le cadre de face les chercheurs, les partenaires techniques et financiers qui n'ont ménagé aucun effort pour le succès de ce que je salue comme un effort exemplaire de valorisation du dividende démographique à l'échelle communale. Je vous remercie.